Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Le Mac de l'Habitat. Et aujourd'hui, nous recevons Jeanne Barzéguian. Bonjour. L'Eurométropole a voté le plan climat à l'unanimité. Alors, je rappelle pour nos auditeurs ce que c'est le plan climat. Il a été initié par Nicolas Hulot en 2017 et il a pour objectif d'accélérer la transition énergétique et climatique. L'ambition du plan climat, c'est vraiment de poser les bases d'un nouveau modèle de prospérité, plus économe en énergie, en ressources naturelles, et puis saisir les opportunités offertes en termes d'innovation, ça c'est un point important, d'investissement et de création d'emplois. Donc il a été voté à l'unanimité, ce qui est une excellente chose. Et c'est quoi le calendrier maintenant ? On a défini dans le dernier mandat un certain nombre d'objectifs à l'horizon 2030, 2040, 2050. Là, ce mandat, ça doit être le mandat de la mise en œuvre. Et c'est très bien d'avoir fixé un plan climat. C'est très bien qu'il ait été voté à l'unanimité. Maintenant, il faut pouvoir le mettre en œuvre. Donc, il y a quelques grands volets très forts. Vous en avez cité quelques-uns. Très clairement, la rénovation thermique des bâtiments doit être un des volets principaux et que nous sommes déjà en train d'enclencher du point de vue opérationnel. C'est-à-dire que, oui, rénover des logements. Dans le parc social, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Le souci maintenant, c'est les logements privés. Et on doit pouvoir rénover 8000 logements par an, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme. C'est énorme, c'est un grand défi, mais c'est aussi une immense opportunité. Et notamment de création d'emplois. Et ça va permettre aussi un meilleur confort pour les habitants dans des logements qui, on l'a bien vu, et certains l'ont mal vécu pendant le confinement, sont vétustes, donnent lieu à des courants d'air, etc. Et ça va leur permettre de baisser leurs charges. Donc on est vraiment sur quelque chose, sur une mesure qui est loin d'être symbolique, qui est très complète. Et là, aujourd'hui, on a engagé ça d'ailleurs dès le début du mandat. On travaille avec différentes partenaires, donc évidemment l'agence, l'ADEME, l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie, qui s'est rebaptisée d'ailleurs l'agence de la transition, mais ça me va bien. On va devoir travailler aussi avec des investisseurs, des financeurs, donc on est en lien avec la Banque des territoires, la BPI. Enfin, il va vraiment falloir qu'il y ait un tour de table à la fois technique, mais aussi financier, donc on est en plein dedans. Donc rénovation thermique, la végétalisation, j'en ai déjà dit un mot, et puis bien sûr les enjeux de mobilité. Oui. Aller vers les mobilités du futur et très clairement proposer dans ce mandat des alternatives à la voiture individuelle. Bon, c'est amusant parce qu'on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur les mobilités, cher Eric. Ouais, exactement. On va la faire même dans pas longtemps. On va la faire dans pas longtemps. C'est ça, on l'a faite mais on l'a pas encore diffusée, c'est ça en fait.